Bon début de week-end, mesdames, messieurs, bienvenue à l'actualité du jour. Pour ces vendredis, certains déplacés au camp de la 8e CEPAC, situé dans les quartiers du Lac Vert, ayant fui les affrontements entre le FARDC et les terroristes du 23 n'ont pas reçu d'assistance depuis leur arrivée. D'autres déplacés dénoncent une répartition illégale de l'aide humanitaire par certaines organisations. À suivre dans l'actualité du jour, certains déplacés. L'insécurité continue de battre des records dans la ville de Goma. 4 maisons ont été visitées par des bandits armés opérant sous les labels Alibaba et 40 voleurs dans la nuit des jeudi au vendredi 22 mars 2024 dans le quartier Mugunga sur l'avenue Ewabora 2 dans la commune de Karisimbi. Nous allons donc revenir sur la situation avec le président de la société civile, la situation générale en commune de Karisimbi. Les zones sous occupation rebelles sont également concernées par la campagne de vaccination contre la poliomyélite qui s'ouvre le 28 mars 2024. Précision de Priska Luanda Kamala, conseillère principale du gouverneur en charge de la santé. L'ambassade d'Ukraine au Sénégal a annoncé le jeudi 21 mars 2023 au gouvernement congolais sa volonté d'ouvrir une ambassade à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, vous êtes nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner. On va se retrouver dans la deuxième partie de cette vidéo. Commençons par cette information. Certains déplacés au camp de la 8e CEPAC situé dans les quartiers du Lac Vert ayant fui les affrontements entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les terroristes du 23 n'ont pas reçu d'assistance depuis leur arrivée au camp. D'autres déplacés dénoncent une répartition illégale de l'aide humanitaire par certaines organisations. Ils ajoutent que malgré leur situation précaire, ces personnes rencontrent des difficultés pour accéder à l'aide humanitaire qui leur est destinée. Ils invitent les autorités à prendre les mesures pour garantir une distribution équitable de l'aide humanitaire et veiller à ce que tous les déplacés bénéficient des secours nécessaires. Ils s'expriment ici. Bon, musada tunasema atapata musada kama musada kenye tulipata ni ka guverner ndio alitutumia ka msaada tena ni sake moja wanaigabula watu mbili na kamfuko kama ka 10 kilo kama maragi. Mimi msaada yoyote si hatuyaona. Uneziona mafaa ya ONG wakati umepata kitu na umejisantire na mie hii ONG imenisaidia. Na ONG c'est vrai zinatutupililia sana sie wakimbizi. Ile sie yenye tunezi baomba kama batatusaidia bajue ginzi banezi turudisha hata kwetu amani ikuu, ndio yenye tunaomba vrema. Maisha yenye tunaishi hapa kwa UTM CEPAC ni maisha ya mbaya sana. Tunateseka. Wakati yenye maoni zinafika, zinaandika nusu, nyingine nusu wanabakia. Tulipata msaada ya gouvernement ya Bashe bloke 59 zile zingine za yulu zikebakia. Wakisema wataturudiria, hawakuturudiria tena. Alafu kile kinyongo kiko tu muroho, ae vanezi kamata nusu na ingine nusu inabakia. Ijapokuwa si vote, tuko wakimbizi tunateseka. L'insécurité continue de battre des records dans la ville de Goma. 4 maisons ont été visitées par de bandits armés opérant sous le label Alibaba et 40 voleurs dans la nuit du jeudi au vendredi 22 mars 2024 dans les quartiers Mugunga sur l'avenue Ewabora 2 dans la commune de Karisimbi. Selon Christian Kalamo, président de la société civile de la commune de Karisimbi qui nous livre l'information, précise que plusieurs biens de valeur et une somme d'argent ont été emportés par ces hors-la-loi qui ont opéré pendant plus d'une heure sans être inquiétés. Cette situation est générale dans tous les quartiers de la commune de Karisimbi, comme il est dit dans cet appel téléphonique. Lorsqu'il fait 18h ou 18h30, au niveau du quartier Mugunga, il y a beaucoup de crépitements de balles qui se font attendre. Il y a beaucoup de maisons qui sont cambriolées. Il y a beaucoup de gens qui sont tracassés. Lorsque vous arrivez au niveau du quartier Ndocho vers 20h jusqu'à Exita, il y a beaucoup de maisons cambriolées, déjà tracassées, déjà tabassées. Il y a des fusillades enregistrées. Au niveau du quartier Majengo, Boujovu, même Kahembe, Mourara, Virunga, c'est pour dire nous sommes en train de vivre un moment très difficile dû à l'insécurité grandissante dans notre commune de Karisimbi. Et vous allez voir que peut-être tout ça est causé par
les divagations d'armes incontrôlées de notre commune de Karisimbi. Vous allez voir qu'il y a même des militaires qui sont en train de se permettre d'entrer dans des Nganda avec leurs armes. Et après avoir pris leur bière là-bas, en rentrant, vous allez comprendre, vous allez recevoir des appels en disant que voilà, nous venons d'être tracassés, on nous a ravi beaucoup de sommes d'argent, des téléphones. Vous allez comprendre qu'il y a beaucoup de maisons cambriolées. Je vous dis que la population de la commune de Karisimbi souffre ces derniers temps. Voilà ce qui nous pousse, nous, la société civile, à faire appel à toutes les autorités qui travaillent pour la sécurité de la ville de Goma en général et de la commune de Karisimbi en particulier. Nous leur demandons que nous, population, nous voudrons sentir leur présence dans la commune de Karisimbi. Nous voulons sentir la présence de tous ces militaires-là, tous ces policiers dans la commune de Karisimbi. Pendant la journée, il y a beaucoup de militaires qui circulent. C'est là, qu'ils soient en mission ou en mission, il y a beaucoup de policiers. Et vous allez comprendre maintenant qu'il y a des bandits aussi qui se fait passer à nos militaires. Il y a des bandits qui se font passer à nos policiers. Les zones sous occupation rebelle sont également concernées par la campagne de vaccination contre la poliomyélite qui s'ouvre le 28 mars 2024. Précision de Priska Luanda Kamala, conseillère principale du gouverneur en charge de la santé. Suivez pour plus de détails ces reportages de la cellule de communication du gouverneur. En prélude de la campagne de vaccination contre la poliomyélite prévue du 28 au 30 mars prochain, il s'est tenu ce jeudi 21 mars 2024 une réunion au gouvernorat de province du Nord Kivu des différents partenaires du secteur de la santé sous la direction de Mme Priska Kamala Luanda, conseillère principale du gouverneur militaire du Nord Kivu en charge de la santé. Elle a précisé que toutes les batteries sont mises en marche pour le bon déroulement de la dite campagne. Même les zones sous occupation du M23 sont concernées, a-t-elle indiqué. Nous avons tenu à organiser cette réunion pour évaluer les préparatifs de la campagne des poliomyélites. Comme vous le savez, nous avons non seulement des zones qui sont occupées par les rebelles du M23, donc nous avons 34 zones de santé dans notre province du Nord Kivu, mais il y a plus ou moins 6 zones qui sont totalement occupées par le M23, d'autres zones partiellement occupées et d'autres non occupées. Raison pour laquelle nous avons aussi autant de déplacés dans la ville de Goma. Et nous devons voir comment, avec la zone de santé de Nyiragongo, Karisimbi, Goma, Kiroche, organiser la campagne même dans les camps de déplacés, parce que nous avons beaucoup d'enfants qui sont dans les camps de déplacés et ils ne doivent pas être exclus de cette campagne contre la poliomyélite. On va aussi envoyer les vaccins, même dans les zones occupées, parce que ces enfants sont des enfants congolais. Ici, nous avons nos équipes qui sont sur place, des structures sanitaires qui sont sur place. Ils pourront le faire, mais tous les enfants congolais seront vaccinés. Nous demandons aux parents de préparer leurs enfants qui seront vaccinés. Et l'autorité provinciale a déjà signé un communiqué qui va les appeler à prêter leurs enfants pour qu'on le vaccine. Pour votre rappel, les enfants de 0 à 59 mois sont concernés par cette phase de vaccination. Et pour finir l'actualité du jour, l'ambassade de l'Ukraine au Sénégal a annoncé le jeudi 21 mars 2023 au gouvernement congolais sa volonté d'ouvrir une ambassade à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, selon une note verbale adressée au ministre des Affaires étrangères congolais, Christophe Lutundula. Rodeline Tibonera pour plus de détails. À ce sujet, l'envoyé spécial du ministre ukrainien des Affaires étrangères, Maxime Subk, effectuera du 9 au 11 avril 2024 une visite de travail à Kinshasa pour inaugurer l'ambassade d'Ukraine en République démocratique du Congo. Conformément aux instructions du président d'Ukraine, son Excellence Volodymyr Zelensky, du 9 au 11 avril 2024, l'envoyé spécial du ministre ukrainien des Affaires étrangères, le représentant spécial de l'Ukraine pour le Moyen-Orient et l'Afrique, Maxime Subk, effectua une visite de travail à Kinshasa pour inaugurer l'ambassade d'Ukraine en RDC, peut-on lire dans ces documents.
Pour concrétiser cet événement historique, l'envoyé spécial du ministre ukrainien des Affaires étrangères, Maxime Subk, se rendra à Kinshasa du 9 au 11 avril 2024. Son programme comprendra une série de rencontres officielles, notamment avec le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, Christophe Lutundula Apala. Au cours de cette réunion, Subk transmettra un message personnel du ministre des Affaires étrangères ukrainien, Dimitro Kuleba, soulignant l'importance de renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays. L'ambassade d'Ukraine saisit cette occasion pour rappeler au ministère des Affaires étrangères ses intentions d'intensifier les relations de coopération avec la République démocratique du Congo. Fin de l'actualité du jour. Messieurs, dames, merci à vous de l'avoir suivi.